Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de janvier 2025. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que vous êtes prêts à attaquer l'année. Voilà, une petite vue pour vous, une petite vue sympa, j'espère que vous allez bien aimer. On va voir direct les énergies. Voilà, ben on s'aime. Amour de soi. Voilà. Juste là à lire. Voilà, on se nourrit. J'adore. Il y a eu des gros changements, les gars. Il y a eu des gros changements par rapport à cet amour de soi. Il y a eu des gros changements par rapport à comment vous vous nourrissez, comment vous mettez des limites, hein, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie de tous les jours. Incroyable. Numéro 6. On vous dit l'amour radical, un amour de soi radical est nécessaire. Le pouvoir de soi le pouvoir de soi commence à l'intérieur de soi. Ne te compare pas aux autres. Commence les changements en te concentrant sur l'amour que tu as pour toi. Tous les jours, j'amène de l'amour de soi radical à mon cœur, à mon esprit et à mon corps. Magnifique. C'est en anglais, donc c'est pour ça que je traduis un peu bizarrement. C'est pas que je sais pas lire, hein. On va voir direct les énergies. Il y a pu y avoir des choses qui nous pèsent, hein. On a manifesté la décision de quelque chose, on a manifesté le fait d'avoir une révélation par rapport à quelque chose aussi. On a manifesté certaines choses. Ça nous a pesé, hein. Il y a quelque chose qui nous a pesé, hein. Et c'est parce qu'on sait que peut-être l'amour de soi est tellement important que quand il n'est pas présent, c'est un fardeau. Pour certains, voilà, il y avait la fin d'un cycle, hein. J'ai le 10 d'épée et le 10 de bâton. Quelque chose de lourd, une grosse guérison assez lourde, hein. C'est en lien avec de la collaboration, hein. C'est en lien avec peut-être au travail, des personnes autour de vous, la collaboration avec certaines personnes. Alors pour certains, vous pourriez être en lien avec un signe de terre, c'est la reine de denier. Pour d'autres, c'est voilà, on a pris des décisions en étant ancrés en fait, hein. On n'a pas cherché à comprendre, on n'a pas laissé notre cœur diriger la chose. On prend un nouveau départ et on plante les graines quelque part, mais j'ai l'impression qu'on plante les graines vers soi-même. Cette année, c'est une année pour soi, j'ai l'impression. La roue, elle tourne. La roue, elle tourne pour ce nouveau départ. Incroyable. C'est un nouveau départ par rapport aussi à des choses très profondes à l'intérieur de nous. Il y a des choses très profondes à l'intérieur de nous qui se sont révélées à nous lors de la fin de ces cycles, hein. Surtout cette fin d'année, hein. Et nouvelle lune, le 31 décembre, c'était chaud, hein. Voilà, 10 de denier. Vous êtes parti pour votre abondance. Vous êtes parti pour créer plus d'abondance. Voilà ce que vous voulez, mes petits scorpions. On a l'empereur. C'est vous qui décidez d'entreprendre des choses, qui décidez d'être bien dans votre tête. C'est vous dans l'observation aussi de vous-même, hein, qui avez la sensation d'être laissé pour compte, de ne peut-être pas avoir beaucoup d'amis, d'être seul, d'avoir comme si on nous avait fermé la porte. Alors peut-être là, il faut essayer de comprendre que la solitude ou le rejet de certaines personnes, c'est une bénédiction. Quand une personne, elle vous rejette, c'est une bénédiction. C'est Dieu qui vous protège, qui ne laisse pas rentrer n'importe qui dans votre vie de tous les jours. Ça, c'est hyper important. Mais vous le regardez quand même de votre siège d'empereur. Donc ça, c'est pas un souci. Pour certains, voilà, vous regardez quelqu'un qui essaie de rentrer, hein, dans une porte que vous avez laissée fermée. Vous le regardez de loin. C'est marrant. Ah ouais, j'adore. En vrai, c'est vraiment marrant. C'est vous êtes au chaud. Vous êtes au chaud en train de bouffer vos petits raisins, là. Et l'autre chat là, il est dehors, il dit laisse-moi rentrer, s'il te plaît, laisse-moi rentrer, s'il te plaît, j'ai froid. Pourquoi t'as fermé la porte? Bah ouais, écoute mec, hein, je t'ai envoyé chercher du raisin, t'as pas voulu chercher du raisin, je t'ai foutu de ma gueule, bah, du coup j'ai fermé la porte, quoi. Voilà, tout simplement. Et vous êtes bien, comment on dit, déterminé à rester sur ce canapé et à vous occuper de vous-même.
Voilà, ça peut être dans une relation. Elle n'est pas tombée à l'envers. Ça peut être dans une relation. Simplement le fait de nourrir la relation que vous avez avec vous-même. J'adore parce que vous voyez, vous voyez, j'arrive plus à parler. Vous voyez le 10 de Pentacle là, il est en mode, il s'en fout, il calcule personne, il se lèche la patte. Comme si, voilà, les aspects de vous-même, de toute façon, ils ne font plus attention à cette personne-là. C'est bizarre, hein? C'est cette personne-là, ou alors c'est une énergie qui vous appartient. C'est cette énergie où vous êtes en train de vous morfondre, vous n'êtes pas bien. Mais voilà, ça peut être en lien avec en collaboration avec d'autres personnes. Vu que j'ai le 3 de denier qui est là. On va continuer. J'ai la tempérance. Je dis rien, j'ai besoin de voir encore. Là, on tempère une énergie assez lourde par rapport à cette énergie de perte. Voilà, pour y avoir un moment de tour au mois de janvier, il y a quelque chose qui va devenir hyper lourd, vous allez devoir le jeter à la poubelle. Je sais pas ce que c'est. Pour certains, voilà, il y a une relation de domination. C'est une personne qui est dans le contrôle. Et vous êtes à la merci de cette personne-là. Je veux rentrer, s'il te plaît, laisse-moi, je veux ça, je veux ça. Et en fait, ça commence à devenir hyper lourd. Il y a une énergie au sein d'une relation qui est hyper lourde. Et on en a marre. J'ai la tempérance qui est quand même ici. Mais j'ai l'impression que la tempérance, elle tempère de peur. Elle est apeurée comme ça. Et elle regarde et c'est comme si, je sais pas, elle avait peur parce qu'elle a construit quelque chose au niveau de l'argent. C'est assez précis, je suis désolée, mais comme si on ne veut pas partir parce qu'on a investi trop d'argent, on a investi trop d'énergie dans une relation. Et on a du coup le valet de bâton qui est là. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider, il y a quelqu'un qui va venir vous conseiller. Ça peut être un ami ou ça peut être quelqu'un au travail. Parce qu'on va vous voir lourd. L'étoile et la TP. Et vous allez très certainement avoir une révélation par rapport à ces énergies, par rapport à ces choses-là qui vous pèsent. Ça peut être tout simplement, si c'est pas dans une relation, c'est à l'intérieur de vous. C'est des énergies qui sont un peu lourdes et qui vous empêchent juste d'être bien, qui vous empêchent juste d'être léger dans la vie de tous les jours. Et ça peut être des choses qui sont liées au passé, à votre père, parce que j'ai l'empereur qui est là. Ça peut être comment... Il y a pas mal de choses qui sont ressorties par rapport à ça. Comme si c'était le moment, là. C'était le moment de nettoyer certaines blessures. C'était le moment de communiquer un peu avec l'enfant intérieur pour qu'il puisse jouer à nouveau. Je vais clarifier. Ouais, on parle de choses toxiques, on parle même d'amour, de nouvel amour toxique. Vous auriez pu être toxique, ça aurait pu être une personne nouvelle qui rentre, qui ramène de la toxicité dans votre vie de tous les jours. Mais vous êtes en place, vous êtes en place, vous êtes dans votre créativité, vous êtes dans votre guérison. Donc ouais, je pense que j'ai l'impression que c'est vraiment des énergies sous-jacentes, c'est des choses un peu qui peuvent vous ronger. Ou qui peuvent ronger un équilibre dans lequel vous êtes. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même dans un super équilibre, mes petits scorpions. On est dans le fait de se nourrir, dans l'amour de soi. Incroyable. Sur le 10 de denier, le 8 de pentacle. Donc là, on est en train de mettre les briques les unes après les autres pour avancer vers cette abondance, pour avancer vers ce t'inquiète. Voyez. T'inquiète. Tout va bien niveau sous-sous. Oh, j'ai du mal à parler, moi. Il fait chaud aussi ici. Je vais pas me plaindre. Sur l'empereur, on a le chariot. Donc, c'est très belles énergies. Attendez, je vais voir. Il faut juste que je clarifie. Laisse-te voir. Ouais. Bah, j'ai l'impression que l'empereur, c'est vous.
L'empereur, c'est vous qui avez décidé d'attaquer cette année, vous attaquer. On est là, ouais, j'ai fermé 2024, c'est bon. Maintenant, je dis ma vérité, je pense ma vérité, mais vous êtes beaucoup dans votre tête et ça, c'est pas top. Mais vous passez quand même beaucoup à l'action. Donc on a le chariot, ça peut être du voyage, des week-ends, des choses. Vous mettez des choses en place dans votre quotidien pour être bien, pour avancer avec charisme, pour vous donner confiance, pour le plaisir, tout simplement. Cette énergie de perte, vous avez une révélation par rapport à celle-ci et vous avez réussi à la tempérer. Vous allez réussir à la tempérer. Donc, si là, en ce moment, voilà, vous avez une sensation de perte par rapport à quelque chose, cette chose, elle va se résorber. Ça va pas rester comme ça. Sur le 3 de denier, on a le 3 de bâton et le 7 de coupe. Donc, on a 2, 3. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu avoir des arguments avec des personnes avec l'énergie du 5 de bâton qui est derrière les chiens qui aboient. On ne sait plus trop à qui faire confiance, on sait plus trop, on a un petit peu de l'indécision par rapport à là où est-ce qu'on va aller après, parce qu'on a du mal à faire confiance aux autres. Mais déjà, vous faites confiance à vous-même, ça c'est le plus important. Sur la tempérance qu'on retrouve ici, on tempère une énergie de changement. On a de nouveau un 5, comme le 5 de denier qui est là. On tempère une énergie où il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a des choses qui ont été bougées. Et là, on tempère. Il y a eu aussi beaucoup d'illusions, il y a eu beaucoup de batailles avec d'autres personnes. Et là, du coup, on les tempère, en même temps, on y pense. On se met en mode pendu et on réfléchit à ce qui s'est passé. On réfléchit à comment on va faire quelque chose de mieux, qu'est-ce qu'on va faire pour que ça aille mieux et qu'est-ce qui s'est passé en fait, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Sur le 10 de bâton, on a le 10 de coupe. Donc il y a quelque chose qui est lourd. C'est de l'amour, c'est l'amour que vous pouvez avoir pour les autres, c'est la passion que vous pouvez avoir pour quelque chose qui devient un peu lourde. Je vais juste poser une carte. Waouh. Waouh. Ok. Waouh. En fait, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle là. C'est fini. Je vais pas vous dire. J'ai les 4-10 qui sont là, c'est incroyable. Ah non, j'ai pas les 4-10, j'ai 2 fois le 10 de bâton, une fois le 10 d'épée et une fois le 10 de coupe. Donc on est vraiment dans la reconsidération de ce qui nous fait du bien. Reconsidération de ce qui nous passionne, reconsidération de ce qu'on veut réellement dans la vie. Ce qu'on veut pour être bien, pour être heureux. Comprenez ? Il y a des choses qui nous ont fait mal. Il y a des choses qui nous ont fait mal au sein d'une relation, au sein de la relation avec nous-mêmes. C'est la façon dont on s'est traité. Peut-être on a manqué d'amour de soi, on a manqué du fait de se nourrir. Et là, on a vraiment envie de prendre le taureau par les cornes. Et c'est ça, il y a une énergie fraîche qui est en train de naître de tout ça. Et on a envie de créer des choses nouvelles, on a envie d'être passionné, on a envie de mettre son cœur sur la table et d'avancer comme ça. Voilà. Là, vous êtes le petit chat à la tour, vous êtes en train de pousser cette petite lampe. Vous êtes en train de me la dégager. Parce que vous avez envie de retrouver un certain équilibre. Vous avez envie de retrouver un certain équilibre qui va vous donner des idées ou qui va vous guider encore plus vers ce travail, vers ces choses que vous allez faire pour les gens, pour les autres. Je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul pour les autres. Pour certains, c'est un business qui est en lien avec voilà, le fait d'aider les autres. Parce qu'en fait, c'est en vous aidant vous-même que vous allez pouvoir aider les autres. Et ça, c'est incroyable. Je crois que je me suis fait piquer. Sur le valet de bâton, on a l'as de bâton. Donc le valet de bâton, et comme je vous dis, il y a peut-être une personne qui va venir vous aider. C'est voilà, on a envie d'entreprendre, on y va, on va saisir ce bâton. Il y a quand même 2 bâtons, donc il y a quand même de l'hésitation. On n'est pas sûr, on n'a pas tellement confiance en nous par rapport aux briques qu'on va mettre. Mais en fait, il y a une part de vous qui est là en mode, c'est la bonne chose à faire, je sais que ça va fonctionner, et il y a une partie de vous qui est en mode genre, et si ça fonctionne pas, et si je mets pas les choses au même endroit, et si je me trompe, et si je me plante, et qu'est-ce qu'on va penser, et qu'est-ce que je vais penser de moi-même. Il y a cette énergie-là en fait, et c'est ça que je ressens. Mais voilà, l'étoile, votre souhait c'est voilà, d'entreprendre, d'être en confiance, de régner sur le monde, de régner sur votre monde, d'être en votre plein pouvoir et d'avancer et de créer des choses nouvelles. Voilà votre souhait et voilà ce que vous allez faire, vers quoi vous allez tendre. Voilà. On va avoir l'as d'épée, donc un nouveau départ. On a pas mal d'as, on a 2 as, c'est la fin d'un cycle, on commence quelque chose de nouveau. L'as d'épée, on a des nouvelles idées, de communication, on avance. Voilà, mais on va commencer à jongler avec beaucoup de choses, on jongle avec beaucoup de choses.
ça tourne à droite, à gauche, on sait pas trop. Et en fait, voilà, il y a un moment donné où il faut poser vos énergies, faire les choses les unes après les autres et essayer de pas tout le temps vous mettre des objectifs que vous n'allez pas réussir à atteindre. Donc vous allez mettre vos objectifs mensuels, vos objectifs de la semaine, vos objectifs journaliers et si vous vous levez et que vous pouvez pas parce que X ou Y raison, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous pouvez pas atteindre les objectifs, essayez d'en atteindre d'autres ou des plus simples, mais voilà, soyez cool avec vous-même et c'est ce que vous allez faire. On a encore le valet ici, un bâton. Donc voilà, on a envie d'être créatif, on a envie d'être créatif aussi dans sa vie de tous les jours par rapport à soi-même, par rapport à comment on s'aime et comment on a envie de s'aimer à nouveau. Voilà, et ça c'est magnifique, hein, mes petits scorpions, c'est des belles énergies. On ressent qu'il y a beaucoup de batailles en fait à l'intérieur de vous, il y a beaucoup de batailles, mais vous êtes en train de masterer la bête, quoi. Vous êtes en train de masteriser la bête et ça c'est incroyable. Voilà. On vous dit, pensez sur vos pieds. Donc en gros, vous voyez pas la face par rapport à certaines situations, à certaines personnes. Il y a des choses qui sont terminées, il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être. J'ai aussi le 10 de denier qui était là, donc j'ai tous les 10 qui sont sortis. Là, il y a vraiment un cycle qui se termine et c'est un nouveau départ pour vous et prenez-le comme ça, prenez-le frais. Et surtout, pensez à vous parce que vous êtes équilibré et ne vous laissez pas déstabiliser par votre monde extérieur. Voilà. C'était mon message pour vous, mes petits scorpions. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.